Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma meilleure vidéo de l'année, c'est mon meilleur tuto, mon simple avis, c'est à vous de juger après si ça vous plaît ou pas, ça c'est de 1. De 2, il y a un abonné qui m'a dit « Monsieur Effet Spesso Express, comment on vous appelle ?» Du coup, grâce à lui, je me suis trouvé un nom, voilà, un petit peu ringard dans les effets spéciaux, dorénavant, vous pouvez m'appeler Monsieur Wizard si vous voulez, ça c'est de 2. Et de 3, je vais vous présenter la vidéo que j'estime c'est le meilleur outil qui permet de générer des vidéos sous forme de dessin animé ou de forme de cartoon. Je vous laisse visionner la vidéo et faites vos projets, faites-le, testez-le, que ce soit pour votre école par exemple, si vous voulez présenter un projet, vraiment votre professeur va adorer. De 2, si vous êtes en entreprise et votre patron ou votre collaborateur vous demande une vidéo pour une entreprise un peu stylée, professionnelle et tout, vous pouvez même la faire avec ce site. Et de 3, si vous avez envie de faire des vidéos YouTube comme moi ou des vidéos personnelles, bah faites-le aussi parce que ça peut vraiment vous intéresser. Allez, place au tuto. Du coup, voilà notre outil qui s'appelle Anime Maker. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, moi je vais vous le présenter et je vais vous montrer tout vraiment en quelques minutes. On commence par la première chose lorsque vous arrivez sur ce site-là, c'est de créer votre compte, c'est de le connecter avec votre compte Gmail. Connexion à votre compte. Voilà, je choisis mon compte. Voilà, je suis connecté au compte. Là, vous donnez un petit titre pour votre projet. Wizard. Créer. Je vais bloquer les notifications. Ici, si vous voulez inviter voilà, d'autres personnes, on va faire skip. Business work, personal work. Et là, vous choisissez les vidéos que vous voulez. Par exemple, vous allez utiliser sur Insta, YouTube, Facebook, Birthday, etc. Done. Voilà. I'm good, thank you. Et done. Voilà, une fois arrivé là, on va cliquer sur X et on va être dans cette page-là. Une fois que vous êtes ici, on va commencer par créer notre personnage. Donc vous allez juste ici, Character Builder. Et là, vous allez choisir le personnage à quoi vous voulez qu'il ressemble. Du coup, on va commencer par le mâle. Vous cliquez dessus. Après, il va vous donner d'autres alternatives pour suivre un personnage. Moi, exemple, je vais choisir celui-là, quelqu'un, on va dire, qu'il me ressemble un peu. Et on va commencer à le personnaliser. Hop, je mets ça, voilà, comme couleur. Je laisse les cheveux, je pense que ça me ressemble un tout petit peu. Je vais aller au visage. J'ai un visage un peu rectangulaire ou triangulaire, ou je sais pas. Voilà, là, tu choisis la barbe. Voilà, tu choisis vraiment ce que tu veux en barbe. Tu as vraiment beaucoup de choix. Là, les yeux. Moi j'ai des yeux vraiment toujours comme ça. Voilà. Les sourcils, j'ai des gros sourcils. Alors on va laisser cela. Tu choisis la bouche. J'ai une grande bouche. Tu choisis le nez. Voilà. Là j'ai envie vraiment de me mettre des boucles d'oreilles. Hop. Je choisis voilà si vous commencez à avoir des rides ici, vous les mettez juste là. On va mettre sans rides quand même. Même si j'arrive presque à la trentaine. Là, vous choisissez les oreilles. Voilà. Hop. Ici, vous pouvez choisir aussi les vêtements que vous voulez. À quoi vous voulez ressembler. Imaginons, voilà, qu'on veut ressembler à ça. Là, tu peux choisir aussi après le pull que tu veux mettre. Voilà. Une fois que tu choisis le pull, moi, je vais rester sur celui-là. Tu choisis le pantalon. Tu peux même changer les couleurs juste ici. Voilà. Hop. On va aller aux chaussures. On va mettre des crampons. C'est quand même une belle affaire comme ça, les vêtements comme ça, avec les boucles d'oreilles et les crampons. Après, vous choisissez la couleur du tatouage. Une fois que c'est fait, vous faites Save. Et Save. Bien sûr, l'outil, vous pouvez l'utiliser en anglais ou en français, c'est comme vous voulez. Donc, Dashboard. On va aller dans le Dashboard. Voilà. Une fois que vous êtes ici, c'est bon, vous avez créé votre personnage. Là, vous cliquez sur Créer.
et vous avez créé une vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche. Donc soit vous partez de rien, soit vous partez d'un modèle déjà prédéfini. Nous, on va commencer notre test par page blanche. Du coup, voilà, vous cliquez sur page blanche. Voilà, c'est simple. Une fois que vous êtes arrivé ici, la première chose que vous faites, ce que moi je vous conseille, c'est de choisir votre background. Qu'est-ce que vous voulez mettre en arrière-plan? Par exemple, voilà, on va choisir ce petit background, ok? Deuxième chose à faire, je vous conseille aussi d'y aller directement, de choisir le caractère. Donc, soit vous utilisez le caractère que vous avez, voilà, qu'on a prédéfini ensemble, soit vous choisissez l'un des caractères qui sont déjà présents. Par exemple, celui-là ou celui-là. Vous pouvez y aller jusqu'à 5 caractères dans la vidéo. Du coup, moi, je vous conseille de ne pas dépasser les 5 parce que la vidéo elle va devenir un peu lourde après. Voilà, imaginons que là, j'ai choisi mon caractère à moi, que je peux... Voilà, mettre par exemple ici. Et là, je peux lui mettre une animation qui est déjà prédéfinie. Donc ici, vous pouvez, par exemple, quand vous cliquez sur Search, vous avez plusieurs voilà, modèles. Nous, on va mettre, par exemple, allez, Sport. Et là, il peut même en fait prendre d'autres animations. Voilà, par exemple, hop, il y a ça. Donc, une fois que vous avez créé votre animation, vous avez l'expression ici. Donc, comment vous voulez qu'il soit. Donc, imaginons que vous voulez qu'il soit, voilà, comme ça, énervé. Il va jeter l'arc comme ça, il est un peu énervé. Du coup, on va laisser cette expression. Comment changer? Vous cliquez dessus. Et là, vous avez soit les animations, soit les expressions. Votre animation, elle est juste à droite, qui est tout en haut ici. Voilà. Là, une fois que vous avez créé votre premier personnage, on va dire qu'on va aller dans texte. Et on va ajouter un petit texte à notre vidéo. Donc ici, vous pouvez choisir des textes qui sont déjà prédéfinis ou créer juste, voilà, cliquer sur un texte ici. Nous, par exemple, on va laisser ce texte-là qui est Think Different. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec le texte et je vais vous montrer. Une fois que vous avez cliqué, vous cliquez ici un petit peu là, à côté et vous revenez et vous cliquez sur le texte. Voilà, essayez de cibler tout le texte, voilà, comme ça. Et après, vous cliquez sur animation. Vous pouvez mettre une animation au début du texte, une animation pour la sortie du texte. Comment vous voulez que votre texte agisse et comment vous voulez qu'il sorte de l'écran. Donc nous, par exemple, on va imaginer qu'il y aura une main qui va venir mettre votre texte. Du coup, puisque vous avez déjà cliqué ici, on va juste survoler cette icône et là, il y aura beaucoup de mains et on pourra, par exemple, choisir cette main-là et quand vous visualisez avec le play ici, regardez, hop, vous avez vu la main, elle est venue et elle a mis le texte comme entrée du truc. Voilà. Et voilà. Du coup, vous avez votre main. Vous même augmentez combien votre main vous voulez qu'elle reste. Voilà. Voilà. Elle est un peu voilà, dézoomée. Hop, et j'augmente un petit peu. Ici, juste ici. Voilà. Quand vous cliquez dessus, comme je vous l'avais dit, voilà, vous cliquez, vous prenez le tout. Et là, c'est la main que vous venez de mettre. Vous allez la trouver dans animation. Et là, on a mis une entrée pour l'animation et on va mettre une exit. On va mettre aussi une main pour l'exit. Et ça sera de l'autre côté. Hop, hop, texte. Et il y a la main qui s'est mise de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez augmenter la scène. Par exemple, si je mets le plus, vous augmentez le nombre de scènes de la vidéo, le nombre de secondes de la vidéo. Là, on est parti jusqu'à 14 secondes. Si vous cliquez sur le moins, vous diminuez combien de secondes va rester la vidéo. Imaginons qu'elle va rester pour nous, juste pour le test, elle va rester 10 secondes. Et vous allez voir, il y a la main qui va sortir. Et voilà. Elle est venue, elle a sorti le texte. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la main, vous pouvez essayer d'utiliser vraiment beaucoup d'autres choses. Du coup, imaginons voilà, que j'ai pris celui-là. Je ne sais pas pourquoi c'était écrit Justin Bieber, mais c'est pas grave, on va laisser Justin Bieber. Et on va venir ici au début, on va cliquer sur le truc, on va essayer de le cibler, on va cliquer sur animation, et là on va dire qu'il vient par exemple comme ça, et pour la sortie, il va sortir de l'autre côté. Voilà, imaginons comme ça. Et on va faire play et on va regarder. Vous voyez? Hop, et là, il va sortir à la fin de 10 secondes. Hop, et là, il sort. Hop, même le texte. Maintenant, voilà. Retournons pour les caractères. Imaginons que vous avez envie d'ajouter d'autres caractères. Vous pouvez le faire. Par exemple, on va prendre celui-là. Hop, on va le prendre ici.
Hop, le dimensionner, on va le mettre juste ici. Là, on peut lui mettre par exemple une petite animation. Hop, il est comme ça. Une petite expression, voilà, il dort en même temps qu'il lit la carte. On va mettre un autre caractère, on peut. Hop, venir juste ici et lui ajouter ça comme troisième caractère. On peut même lui mettre une animation. Et voilà. Là, vous avez mis quand même 3 animations pour la vidéo. Et là, vraiment, vous avez beaucoup de choix par rapport aux caractères, par rapport aux animations, par rapport à leur expression et tout. Du coup, le texte, on l'a vu, le background, on l'a vu. Là, si vous voulez télécharger une image propre à vous, que vous pouvez mettre. Et ici, vous avez la musique. Le seul inconvénient, c'est que ici, la musique, elle est payante. Donc, elle ne sera pas gratuite. Mais moi, j'ai trouvé une autre méthode pour mettre la musique. C'est après avec le montage vidéo. Vous pouvez choisir une musique de la bibliothèque audio disponible de YouTube. En fait, ils mettent une large de gamme gratuite. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Une fois que c'est fait, ici, vous avez votre scène qui est tout en haut à droite. Ok ? Si vous faites plus, voilà, vous allez créer une autre scène. Donc, la première scène, elle est du 10 secondes. La deuxième scène, elle est du 10 secondes. Si on revient dans la première scène, et on a envie, par exemple, de la raccourcir. Hop. Pardonnez-moi. Là, on revient à la deuxième scène et on peut, par exemple, voilà, augmenter ou diminuer le nombre de scènes. Voilà, on va mettre, par exemple, 5. Vous pouvez aussi, d'une autre manière, dupliquer. Si vous voulez laisser le même background, les mêmes personnages, changer à chaque fois juste le texte. Donc voilà, vous pouvez aussi le dupliquer et vous pouvez aussi la supprimer. Voilà, une fois que c'est fait et que vous avez vraiment ici toutes vos scènes, vous arrivez juste ici et vous allez download la vidéo. Une fois que vous avez download la vidéo, vous allez recevoir un email comme quoi la vidéo c'est bon, elle a été complètement chargée et que vous pouvez la télécharger. Et même cette page, elle va vous orienter vers le téléchargement de la vidéo. Une fois que c'est fait, on va revenir là dans app animaker.com et on va voir les modèles rapidement. Du coup ici, vous faites Create. On va cliquer juste ici. Et là, Template. Quand vous cliquez sur le template, vous allez avoir déjà des templates prédéfinis qui existent déjà et que vous pouvez les utiliser. Par exemple, celui-là. Hop, on va faire Use. Et voilà. Là, si vous êtes sur plusieurs scènes, voilà, 2 minutes, 3 secondes, vraiment, il y a plusieurs et vous pouvez les prévisualiser à chaque fois en cliquant sur le Animaker. Voilà, ça c'est une scène, ça c'est une autre scène, celle-là c'est une autre. Voilà, ça c'est des templates qui sont déjà prédéfinis, que vous pouvez les utiliser. Voilà, vous pouvez les utiliser vraiment comme vous le voulez et comme ça vous pouvez présenter votre projet, que ce soit comme je l'ai dit au début de la vidéo, personnel, professionnel ou même pour votre propre plaisir. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.